Bonjour à tous, cette nouvelle vidéo, nous sommes aujourd'hui mercredi 8 avril, jour de la pleine lune qui a eu lieu cette nuit. Et j'aimerais partager avec vous maintenant sur le sujet des flammes jumelles et du rapport qu'elles entretiennent avec le grand horloger architecte de l'univers via les codes sources. Donc j'ai créé les codes sources et j'ai déposé le nom donc et le procédé. Pas le procédé en lui-même, mais la manière de le calculer avec des éléments en association, donc pour faire le lien. C'est un outil qui m'a été utile pour les calculer en fait, et pour valider ce que j'expérimentais avant même de savoir que cela existait. Donc aujourd'hui, le 8 avril, jour de pleine lune, elle est augmentée de 14% au niveau de sa taille, donc elle a une influence plus forte que les pleines lunes à d'autres moments. Ce n'est pas une des pleines lunes les plus fortes parce qu'il y en a d'autres, mais j'en parlerai pas dans cette vidéo. J'en parlerai au moment où je proposerai des ateliers et des formations pour que vous puissiez vous approprier cet outil qui est un outil formidable et qui permet à chacun d'habiter son destin. Alors, comment on fait pour habiter son destin? Simplement, c'est que nous avons fait des expériences jusqu'à maintenant qui ont porté leurs fruits. Certains ont réussi, d'autres moins. Et on tourne en boucle, on tourne en rond comme cette société et maintenant tout s'arrête. Donc, ça nous demande de revenir dans notre intériorité et peut-être que nous sommes prêts à ce moment à écouter parce que tout va trop vite, enfin tout allait trop vite et on n'avait pas le temps de se poser et d'aller à la rencontre de soi-même. Et tout ce qui était à l'extérieur, en fait, était une danse sans fin puisque chaque personne qui détenait un savoir ou une connaissance l'avait emprunté à l'autre en copiant, ainsi de suite, en copiant et en changeant de forme les choses, mais qui étaient les mêmes à la base. Et très peu de personnes avaient intégré que nous étions ombre et lumière. Donc toute cette ombre, elle n'était pas présente et elle était présente sur un autre plan puisque nous, en tant que travailleurs avec l'énergie, en fait, on se retrouvait avec ces énergies sur soi sans vraiment comprendre autre que les enseignements ésotériques qui nous permettaient de savoir que l'ombre existait et qu'on pouvait effectivement la voir, la ressentir et constater ses effets aussi. Et quand l'on grandit dans une société qui nous impose ces règles, c'est normal que la conscience se pose des questions parce que la conscience, elle voit aussi les choses à partir de son propre regard à l'intérieur de nous. Donc cette conscience-là, le veilleur, c'est celui qui à l'intérieur de nous observe, celui qui agit. Donc déjà, on voit bien la notion du deux à l'intérieur, puisque à l'extérieur, c'est la dualité, c'est que les gens voient ou tout blanc ou tout noir, mais ils n'ont pas intégré l'ombre, la profondeur, et cette profondeur nous parle aussi et nous enseigne. Donc si nous n'avons pas ce lien et cette connaissance, et quelque chose à l'extérieur qui fait le lien, pour venir nous valider que nous sommes juste bien ancrés sur notre chemin, et ben on peut tourner en rond longtemps. Donc les codes sources sont venus, moi, me permettre à un moment de ma vie de me mettre au milieu de la croix. Et donc je devenais maître de toutes les directions, j'étais au milieu de toutes les directions. Et j'ai appris énormément, et j'ai appris énormément avant même de recevoir les codes, puisque j'ai gardé en mémoire tous mes acquis sous la forme d'une question. Et cette question se répète toujours dans 3 dimensions. Nous sommes dans 3 dimensions. La plupart des gens vivent en 2 dimensions, c'est-à-dire entre le bien et le mal, le j'aime et le j'aime pas, et la dualité. Et se pensent vivre en 3D, mais en fait, ils sont dans la 2D et ils sont enfermés là-dedans. Et ils parlent de la 5D sans savoir même ce que c'est que la 3D déjà, pour commencer. Parce que les deux, elles sont intimement liées. Il faut vraiment aller dans les profondeurs de cette 3D pour ouvrir la porte et avoir accès à la 5D de manière à trouver les solutions. Parce que la 5D, en fait, c'est le monde des solutions.
Donc nous sommes dans le monde des problèmes, dans le niveau de la 2D. Et la 3D demande une compréhension, une intégration, c'est-à-dire que la parole doit être liée à l'idée, l'idée doit être liée à la parole et la parole au geste. Sinon, cela ne peut pas se matérialiser pour le bien commun. Et donc on tourne en rond parce que personne ne trouve la porte de sortie. Et donc ce 8 se représente bien cette forme comme ça, serpente. Et aussi l'hélice 4, puisque on est toujours en fait, ça s'arrête jamais parce que la forme est particulière et souhaite ça. Donc en fait, c'est un renouvellement permanent dans une boucle qui n'en finit pas, mais qui a aussi une forme, hein, cette forme de 8, qui est aussi d'ailleurs, quand on revient à la vie, à l'essence de la vie elle-même, il faut qu'il y ait une division cellulaire. Et ces deux cellules s'appellent donc la cellule mère et la cellule fille. Donc nous sommes dans cette énergie aujourd'hui, plus la pleine lune, hein, la grand-mère originelle, on parle d'elle aussi sous la forme des 13 lunes, voilà, la sorcière, moi je dirais plutôt la sourcière, c'était la gardienne des graines. Et donc les codes sources intègrent des rituels, et notamment celui de la graine, le rituel code source, le rituel de l'étoile, le rituel de la couronne, voilà, et d'autres rituels que je n'ai pas encore transmis parce que je les expérimente, et j'aime savoir que ça peut être validé aussi pour être utilisé correctement. Donc la vie pour moi est une expérience avant tout, et j'ai décidé de partager cette expérience en tant que témoignage, donc je n'impose rien. Je cherche pas à faire des choses pour comment dirais-je, pour attirer votre attention. Je ne cherche personne, d'ailleurs je mets à disposition simplement quelque chose qui m'a été offert d'expérimenter, et donc je propose cela. Donc qui a des oreilles entende, et trouve le chemin jusqu'à cette information, parce que je pense que on est certains à avoir besoin de cette information, parce que nous serions comme des piliers d'une grille, et chacun a sa place, a un rôle à jouer à sa place. Donc quand on est perdu, comme le petit poucet, puisque les codes sources sont les cailloux blancs du petit poucet, quand on est perdu, c'est bien d'avoir un repère. Et donc les codes sources sont un repère dans l'espace et dans le temps, dans l'instant présent. C'est-à-dire que le passé et le futur est maintenant dans les choix que nous faisons du libre arbitre à chaque instant. Donc aujourd'hui, alors ce 8, j'ai quand même, puisque c'est en relation pour moi tout ça avec les flammes jumelles sombres, et aujourd'hui j'avais une réflexion par rapport au 8, et donc je voyais un miroir, et j'étais en 5D finalement avec ma flamme jumelle sombre, comme je le suis depuis la séparation, mais c'est toujours étrange d'avoir ce rapport-là, et de comment je pourrais dire, de l'utiliser d'une manière à comprendre en fait ce qui se joue dans l'invisible. Et donc pour moi c'est ce que j'appelle donc la 5D en miroir, quand je dialogue avec lui, flamme jumelle sombre. Et il représente, si vous voulez, dans son image, mon tribunal intérieur. Ça veut dire que je me vois à travers ses yeux, c'est-à-dire qu'il me renvoie quelque chose en 5D, des informations. Il me dit les choses telles qu'elles sont, et on se parle tel qu'il n'y a pas de, comment je pourrais dire, c'est juste une information, voilà, elle doit être prise comme telle, il n'y a pas de jugement, pas de condamnation, il y a simplement à y répondre pour soi, pour soi-même. Et donc mon tribunal intérieur, qui est donc ma flamme jumelle sombre, hein, ce miroir que je ne vois pas et que je ne vois plus, et que depuis 3 ans et demi, donc il faut que, enfin c'est pas qu'il faut, c'est que cette relation finalement elle nous enrichit véritablement, parce qu'à l'intérieur de nous, nous avons les ressources même quand l'autre n'est pas là, puisqu'il vit en nous, on l'a connu, il nous a, même s'il ne nous a pas reconnus, nous l'avons connu, nous avons partagé des choses ensemble, donc nous sommes imbriqués l'un dans l'autre à partir de ce moment-là, à partir du contact même physique qui rejoint donc les âmes qui se choisissent avant que les corps ne se rencontrent. Donc l'âme a choisi, le corps a choisi, et ensuite l'expérience a choisi aussi, hein, toujours le 3. Et donc dans mon tribunal intérieur, je règle les dossiers, et en particulier avec le masculin.
Il se trouve que le 8 peut être votre chemin de vie. Donc je vous invite vraiment à aller à la rencontre de votre chemin de vie 8. Voilà, pour ma part, je suis un chemin de vie 8, mais par le 44, donc c'est très particulier, c'est un maître nombre des flammes jumelles. Et ça demande de mourir et de renaître en conscience et de maîtriser ces différents passages. Donc il faut les traverser, on n'est pas préparé, on n'est pas prévenu quand on les traverse. Il n'y a pas vraiment beaucoup dans la littérature, pas beaucoup de choses qui traitent de l'obscurité sans en parler négativement. Alors que l'obscurité a aussi des polarités. Donc tout est imbriqué et ce 8 aujourd'hui, voilà, c'était ce partage que je voulais transmettre sous forme de cet enseignement parce que nous sommes à l'aube de nouvelles terres et ça demande une nouvelle manière de réfléchir le monde, voilà. Alors je propose cette nouvelle manière de réfléchir le monde, je choisis de prendre cette place, mes codes sources sont particuliers et quand j'ai découvert, c'est venu valider beaucoup de choses et j'ai commencé à de plus en plus avoir confiance en moi et de plus en plus à parler, ce qui pour moi au départ était très très difficile au vu de mes nombreuses vies passées où on m'a guillotinée parce que j'ai parlé, où on m'a brûlée parce que j'ai parlé et donc forcément quand on arrive à ce moment-là et qu'on a toutes ces mémoires en soi, il faut pouvoir les regarder en face pour comprendre ce qu'elles nous enseignent parce que si on ne les comprend pas, on reste bloqué au niveau de l'âme dans ces différentes souffrances. Et donc le but des codes sources, c'est de trouver des solutions. Donc on ne peut pas rester avec ça et donc émotionnellement, mentalement, nous avons des mécanismes, des schémas, des programmes que nous devons comprendre et en tirer la quintessence. Ce n'est pas à effacer, ce n'est pas à neutraliser, ça a une polarité dont nous avons besoin aujourd'hui pour le reste du chemin parce que nous devons comprendre maintenant en termes de complémentarité et non plus en 2D. Okay, la complémentarité, c'est la 3D. Donc tant que nous ne sommes pas dans la complémentarité, dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actions, nous sommes toujours en 2D et nous avons encore des choses à régler pour rétablir l'équilibre de ce 3 qui doit apparaître sous la forme des profondeurs en fait, il doit remonter des profondeurs. Donc connaissant le chemin, je l'ai emprunté, j'ai l'impression avant beaucoup d'autres qui l'ont emprunté aussi et qui ont trouvé une issue. Ils ont écrit sur le sujet, nous permettant à nous aussi de retrouver le chemin que eux-mêmes ont emprunté et sont passés à une étape supérieure d'expérience de l'âme. Et donc nous sommes tous invités à savoir aujourd'hui où est notre place, qui nous sommes, où nous allons et à quel moment nous devons être à tel endroit. Et pour ça, donc, connaître ces codes sources permet de désactiver au jour le jour en fonction des situations, des événements, des personnes que nous rencontrons qui détiennent la clé de ce jour-là particulier et qui vont nous délivrer et on va délivrer tel un domino. En fait, on fait tomber une pièce et ça montre un dessin. Voilà. C'est un petit peu ça les codes sources. Donc ça vous permet de voir l'image globale et non plus à partir des pièces du puzzle. Voilà, et dont certaines auraient été perdues. Donc les codes sources sont ces petites pièces du puzzle qui vont nous permettre de reconstituer l'image. Voilà. Donc si vous êtes intéressé à connaître et activer vos codes sources, je vous propose une séance via Skype d'1 heure et si vous voulez connaître les liens avec une autre personne, c'est une séance de 1h30, mais pour ça j'ai besoin d'informations. Si vous voulez en savoir plus et connaître les tarifs et avoir toutes les informations, vous pouvez me contacter à instant.reiki@gmail.com. Puisque à la base j'ai commencé par le Qigong, ensuite je suis partie à Bali et j'ai vécu des expériences très mystiques là-bas. Et quand je suis rentrée, j'ai eu une révélation, ouais, c'est une révélation. Et ensuite, 1 an et demi plus tard, je me suis mise à pratiquer j'ai été enseignée, j'ai pas eu de soins en fait, j'ai été directement à l'enseignement au 1er degré. Voilà, et ça aussi c'est une histoire assez incroyable. Et donc j'ai rencontré le Reiki et le Reiki m'a amené encore plus loin dans l'évolution. J'ai fait beaucoup de choses en chamanisme, je suis Moon Mother niveau 3. Je pratique pas sur d'autres personnes, j'ai fait ce choix-là. Je pense qu'avant de pratiquer sur les autres personnes, il faut déjà s'apporter à soi-même l'énergie qui nous
qui nous comble finalement, parce que l'énergie du féminine, c'est une valeur. Autant qu'il y a une énergie et de valeur masculine, il y a la même chose en féminin. Et de bien se connaître dans ces deux aspects, dans ces valeurs qui sont typiques l'une à l'autre, et ben, c'est faire la paix en soi, et puis après l'appliquer, on va dire, à l'extérieur avec les autres. Et donc j'ai pu appliquer ça et j'ai compris beaucoup de choses. Et finalement, toutes ces expériences me permettent de comprendre ce que sont les codes sources. Voilà. Parce que ça fait partie de mon chemin, et on m'a mis sur le chemin toutes les personnes qui pouvaient m'éclairer comme j'en éclaire chacun, en tout cas ceux qui écoutent mes messages et qui sont éclairés par mes paroles et par le travail que je propose. Donc c'est une bougie qui en allume une autre. Et voilà, je propose ce travail des codes sources. Donc voilà, vous pouvez me contacter donc à instant.reiki@gmail.com. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Voilà, si vous avez à votre disposition des choses énergétiques que vous connaissez, n'hésitez pas à les utiliser pour vous-même, en évitant de le faire sur d'autres personnes. C'est pas un moment où on est appelé à faire les choses pour les autres, mais à le faire déjà pour nous. Il faut être rempli et comblé avant de pouvoir donner l'énergie, parce qu'on s'appauvrit sinon et on n'aide personne. Une personne qui prend sa place, en fait, aide tous les autres à prendre la sienne aussi. Donc voilà, je vous remercie, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite le meilleur, et puis prenez soin de vous. Bisous, bisous.